Namasté, bienvenue pour cette 6e vidéo du challenge de 7 jours pour une journée, une partie du corps. Aujourd'hui, nous allons continuer de monter et travailler les bras. Donc les bras des mains jusqu'aux épaules. Et je vous laisse vous installer confortablement, comme à votre habitude, sur votre espace de pratique. Amenez la colonne dans une belle et longue ligne depuis le sommet du crâne jusqu'au sacrum. Peut-être ouvrir le sternum davantage sans le pousser vers l'avant, plutôt simplement en l'amenant vers le ciel. Et les yeux se déposent, les paupières closent. Et la conscience vogue vers la respiration. Concentrez-vous simplement sur votre souffle, les vagues du souffle, les micro-mouvements du corps à l'inspiration et à l'expiration. Puis amenez la conscience dans vos bras, sur la densité de vos bras, leur poids, les signaux du corps. Est-ce que vous ressentez quelque chose depuis le bout des doigts jusqu'aux épaules? Et puis à l'inspiration, les deux mains en prière au niveau du cœur, en Namaskar Mudra. Puis nous allons venir frotter les paumes l'une contre l'autre et amener de la chaleur à nouveau. Amenez de la chaleur, créez cette énergie dans vos mains. Et puis venez déposer une main sur chaque bras. Et peut-être déposer à plusieurs endroits, ressentir la densité, le contact avec vos bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. Et puis on va pouvoir en douceur ouvrir les yeux et dans la même position directement étirer les bras vers l'avant. Et ici on va venir donc commencer à travailler les doigts, les poignets. Donc on va venir à l'inspire, monter les doigts vers le ciel. Et expire, redescendre vraiment le plus bas possible sans bouger le reste du bras. Simplement venir faire ces mouvements du haut vers le bas, du haut vers le bas, encore une fois, haut vers le bas, encore quelques cycles. Peut-être quelques craquements vont s'inviter, les doigts sont très actifs, très longs, écartés même les uns des autres. Et puis on va venir amener les mains en points, serrer les poings, on peut mettre les pouces à l'intérieur ou à l'extérieur comme vous le préférez. Et ici on va simplement, rien de très original, faire des cercles vers l'extérieur, les deux poignets ensemble, et puis dans l'autre sens. En essayant de ne pas bouger les coudes, simplement les poignets, les mains. Et puis ensuite on va venir amener, plier les coudes, les mains, les doigts qui touchent les épaules. Et on va venir tout simplement avec les paumes vers le ciel, venir faire ces mouvements où on va plier les coudes, donc pour pouvoir amener un petit peu de mouvement dans l'articulation des coudes. Et on essaie de garder les coudes aussi haut, donc là, si vous me voyez de profil, mes coudes sont relativement alignés avec mes épaules, donc voilà, on n'a pas les coudes comme ceci, on essaie de garder les bras bien actifs. Ok, génial. Je vais repasser vers vous et on va pouvoir ensuite amener, donc toujours les mains sur les épaules, les coudes ensemble à l'avant et à l'inspiration, monter les coudes et venir faire des rotations de grands cercles et on sent même quand les coudes passent à l'avant, on sent l'espace qui se crée, les deux omoplates qui s'écartent. Et inspire, monte et expire, redescend en gardant la colonne bien longue et droite. Encore deux cercles ici. Et puis on va pouvoir faire la même chose dans l'autre sens, vers l'arrière. Inspire, monte et expire vers le bas et l'arrière. Inspire, monte, la colonne est longue. On reste conscient du souffle. Une dernière fois.
Et ok, génial. Et on peut ici secouer, 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 secouer les mains, les bras, les épaules. Ok, génial. Et on va pouvoir passer ensuite à quatre pattes sur le tapis. Et ici, donc, on va retourner les orteils, les bras bien étirés, étendus, avec les mains très ancrées dans le sol. Donc, c'est-à-dire que les majeurs sont parallèles au bord long du tapis. Et ici, on va écarter les doigts. Là, si vous voyez, mes doigts sont très, très, très écartés sur le sol et on repousse toute la surface du tapis avec les mains. Ou plutôt, ce que je voulais dire, c'était toute la surface des mains repousse le tapis. Donc depuis le bout des doigts jusqu'au talon de la main, toute la main est active. Et ici, on va pouvoir ensuite reculer légèrement les genoux. Et à l'inspiration, on va venir en Ashtanga Namaskar. Donc c'est la version Hatha des Chaturanga. Donc à l'inspiration, on va venir plier les coudes et amener le buste et le menton sur le sol. Et expire, repousser. On va venir faire ça encore 3 fois. Inspire sur le sol et expire, repousse. Inspire vers le sol et expire, repousse. Là, ça commence à chauffer. On essaie de garder les coudes au maximum vers soi. Et une dernière fois, inspire vers le sol et expire, repousse. Et ici, on peut repousser et venir directement sans changer les hanches, les fessiers, en balasana, posture de l'enfant. Et ici, on va essayer de marcher les doigts. Donc, la tête est légèrement relevée. On peut regarder vers l'avant du tapis. Et ici, on va ensuite, une fois qu'on a étiré les bras au maximum, venir sur la pointe des doigts et vraiment garder les mains actives, les doigts qui repoussent et on sent un étirement depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. Peut-être qu'on peut aller légèrement plus loin ici. Et les talons toujours en contact avec les fessiers au maximum, on sent un grand étirement. Et puis on va pouvoir déposer et venir se relever en Vajrasana. Ok. Donc assis sur vos talons, on peut secouer à nouveau les bras. Peut-être même faire ces petits mouvements d'épaule où les bras sont complètement passifs. Ok, génial. Et on va pouvoir ensuite venir glisser en planche sur les avant-bras. Donc, on va voir donc les orteils retournés, étirer les jambes et amener le ventre en contact avec la colonne, c'est-à-dire le nombril, va essayer de se rapprocher de votre colonne et en même temps les fessiers vont être engagés et donc on évite de cambrer, creuser le dos. On va venir en légère rétroversion du bassin, légère bascule du bassin qu'on a travaillé dans les vidéos précédentes. Ok. Et ici, on va venir ensuite faire des mouvements d'avant vers l'arrière sans bouger quoi que ce soit au niveau des avant-bras sur le sol et céder. Donc ici, on a soit les pieds qui vont venir faire le mouvement, soit on va tirer et pousser avec les bras. Et c'est le mouvement que l'on veut créer. Donc tirer, pousser avec les bras, comme si vous essayez de... vous voyez, là, c'est ma paume qui fait ce petit mouvement. De repousser le tapis avec les bras. Ok. Et ici, ensuite, on va pouvoir expirer, déposer à nouveau les genoux sur le sol et venir repasser en table. Là, normalement, vous devez commencer à sentir la chaleur qui se crée dans vos bras. Ok. On va pouvoir amener les mains légèrement vers l'avant, retourner les orteils et venir en chien tête en bas. Génial. Et ici, chien tête en bas. On va venir trouver la posture juste, donc amener les hanches davantage vers le haut et le ciel, repousser très fort dans les pieds, repousser très fort dans les mains, le poids du corps également réparti entre l'avant et l'arrière, entre les mains et les pieds. Et ici, on va pouvoir ensuite monter les talons et amener le poids du corps davantage dans les bras. Donc les bras repoussent toujours et les talons sont surélevés. Et ici, on va simplement pouvoir expirer, plier les coudes sur les côtés, inspirer, remonter
Et expirez. Inspirez, remontez. Et expirez, la colonne est toujours longue. Inspirez, remontez une dernière fois. Et expirez les coudes sur le côté, rapprochez-vous du sol avec la tête. Et inspirez, remontez. Et déposez à nouveau les talons sur le sol. Ok, génial. Et ici, on va pouvoir doucement marcher vers l'avant du tapis. Marchez, marchez. Les deux pieds écartés la largeur de votre bassin. Et vous pouvez plier légèrement les genoux et avoir les côtes qui vont se déposer sur les cuisses. Donc là, je repose sur mon propre corps. Le ventre est totalement sur les cuisses, ce qui me permet de ne pas faire d'effort. Ici, on va venir attraper les coudes opposés avec les bras. Et on va simplement venir se déposer ici. La tête est complètement détendue, le cou détendu. Et on peut venir faire des petits mouvements de droite à gauche. Et laisser les bras pendre avec leur poids. Et à la prochaine inspire, on va juste changer l'entrelacement des bras. Donc changer le bras qui est sur l'autre. Le souffle est profond. Prenez le temps. Et puis on va pouvoir déposer à nouveau les mains sur le tapis et étirer les jambes en flexion vers l'avant. Et si on va venir maintenant Utkatasana, posture de la chaise, donc les genoux vont se plier, les hanches vont venir vers l'arrière, les bras vont balayer. Et Utkatasana, les jambes toujours écartées, donc on essaie de pas amener les genoux trop vers l'avant, mais tout en amenant les hanches vers le bas et l'arrière, on garde cette rétroversion du bassin. Donc on évite d'être comme ceci cambré, rétroversion du bassin, le ventre engagé, les bras très longs, on essaie de les amener le plus possible vers le haut et l'arrière. Et à la prochaine expiration, on va venir balayer les bras vers l'arrière, renverser cette chaise. Et ici, comme si quelqu'un vous tirait par les doigts vers l'arrière, sans changer quoi que ce soit à la posture, simplement les bras. Gardez le ventre contre la colonne. Et ici, on va essayer de monter les bras et on va venir faire des petites pulsations, ce qui va nous faire travailler l'arrière du haut du bras, les triceps. La colonne est toujours longue. Si c'est trop intense pour les jambes, on peut déplier légèrement les jambes, sinon on reste là. Et on continue de travailler. Donc les paumes se regardent l'une vers l'autre. On continue de respirer ici, de coller le ventre à la colonne. Et on essaie de garder les bras collés au corps. Et expire, flexion vers l'avant, Uttanasana. Et on prend une respiration ici. Et doucement, on va pouvoir amener les hanches contre le sol et venir s'allonger le dos contre le sol. Retour au sol sur le tapis. Génial. Et ici, on peut entrelacer les doigts et puis étirer les bras à l'arrière contre le sol sans trop contracter les épaules, simplement étirer. Ici, on peut même amener les deux index en contact l'un avec l'autre dans ce mudra, Kali Mudra, les deux pouces fermement entrecroisés et les index qui pointent. On va étirer les bras à l'arrière, étirer. Et puis, pour cette pratique, je vais vous proposer de venir trouver votre Shavasana. Et ici, si possible, de venir étirer les bras complètement en T. Malheureusement, je ne peux le faire que d'un bras, parce qu'on a la jolie paroi du studio qui bloque mon bras gauche. Et je vous laisse, si c'est possible pour vous, je vais étirer ici. Je vais fermer les yeux, je peux poser pour cette bonne posture. Donc, les bras légèrement plus hauts que les pieds, c'est confortable. Expire.
dans ce cheveu. Allez voir votre souffle et observez les sensations dans les bras. Est-ce que vous sentez davantage d'énergie, davantage de conscience dans vos bras? Peut-être un peu de fatigue, de chaleur. Au contraire, une sensation de force et de puissance agréable. Et restez là, simplement avec votre corps et votre souffle. Namasté. Merci beaucoup pour cette pratique et à demain pour la dernière vidéo.